ici au Centre d'information régionale des drogues et des dépendances. C'est le CIRDD, Elisabeth. Vous dirigez cet établissement. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous avez une exposition actuellement sur le téléphone portable. Est-ce à dire qu'il faut qu'on commence à se poser quelques questions sur l'utilisation qu'on en fait? Alors, je crois qu'on en voit partout des téléphones portables, que 83% des jeunes de moins de 17 ans sont équipés, enfin de 12 à 17 ans, et qu'il faut se poser la question de l'utilisation qu'on en fait. Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette expo? Alors, le portable, au début, c'est un formidable outil de communication. Ça ne concerne pas que les jeunes, il ne faut pas oublier les adultes et l'usage aussi qu'ils en font. C'est vrai qu'il y a des usages abusifs, déjà au niveau de la santé, par rapport aux ondes qui sont quand même importantes, donc il faut limiter le temps d'écoute et ne pas l'avoir sous son oreiller, comme font beaucoup de jeunes. C'est aussi une forme de dépendance quand même, de l'avoir en permanence sur soi et d'en être parfois un peu perturbé quand on l'oublie ou qu'on le perd. Vous venez de dire le terme, si vous me Oui, permettez de vous interrompre. volontairement. Justement, c'est voilà, la dépendance. Ici, nous sommes dans un centre d'information sur les drogues. Je vois drogue, alcool. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que ces nouvelles technologies, l'Internet, Facebook, les téléphones portables, les iPhones qui permettent de recevoir des emails, est-ce que ce sont des drogues pour certains? Ce sont des objets qui entraînent un comportement ou un changement de comportement des personnes. C'est-à-dire que quand on ne peut plus s'en passer et qu'on commence à ressentir des conséquences de ce je ne peux plus m'en passer, j'en suis malade quand je ne l'ai pas, on peut effectivement évoluer vers une dépendance à Est-ce ce qu'il y a niveau-là. des gens qui passent ici pour vous demander de l'information, de la documentation sur cette nouvelle forme de dépendance? Alors dans la mesure où c'est dans l'intitulé de notre structure, oui, bien sûr. Par contre, l'information objective sur cette forme de dépendance est encore très limitée. Et en particulier, on n'a pas de support de prévention par rapport à ça. Voilà, merci Elisabeth pour ces explications.